Bonjour et bienvenue sur cette première capsule. Je suis ravie de vous retrouver. Ça sera un rendez-vous régulier ensemble pour partager des sujets en lien avec la spiritualité, que ce soit la médiumnité, que ce soit des sujets d'actualité ou tout simplement la cartomancie aussi qui fait partie de l'univers de la spiritualité. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir lancer cette première capsule et pouvoir en fait discuter d'un sujet qui est tout simple. Mais voilà, c'est important de commencer par là, car souvent, on sent qu'on a des dons, mais on ne sait pas vraiment par où commencer et surtout comment développer ces dons. Bon, avant toute chose, je vais me présenter. Donc moi, je suis Corinne, je suis médium de naissance. Ça veut dire que depuis toute petite, je vois et j'entends des choses que les autres ne peuvent pas percevoir. Et ça, je m'en suis très très vite aperçue. Et c'est pour ça que, au fil de l'eau, au fil des années, eh bien, je me suis coupée entièrement, en fait, de ce don. Et surtout, je ne voulais plus avoir du tout affaire à la spiritualité. Mais quand on a ce genre de don, ça vous rattrape très très vite. J'ai toujours eu, si vous voulez, la spiritualité dans le sang. J'ai toujours eu des ressentis très forts, une hypersensibilité au top, l'empathie, je ne vous en parle même pas. Mais il y a un moment donné, ça m'a rattrapé dans ma vie parce que j'ai eu envie et c'est voilà, ça a été plus fort que moi de vouloir aussi aider les autres. Mais je vous ferai une capsule séparée pour vous raconter mon histoire, pour vous raconter un petit peu comment j'ai vécu en tant que médium clairaudiente, un parcours, je dirais, enfin, il n'y a pas d'atypisme ou de choses classiques, c'est mon parcours. Donc ça, je vous ferai une petite capsule séparée pour vous parler un petit peu de mon parcours et ce qui m'a amené aujourd'hui à vouloir partager un petit peu la spiritualité, voilà, à mon niveau, on va dire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut faire lorsqu'on sent que l'on a des dons, voilà, spirituels, ou qu'on sent qu'on a des dons médiumniques en fait. Alors, par où commencer? C'est souvent la question qu'on me pose. Par où commencer? Comment faire? Surtout, comment les reconnaître et aussi comment les développer. Donc, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de médium type. Nous avons tous des canaux différents. La seule chose qui nous, on va dire, qui nous rassemble, qui nous ressemble, c'est que l'on est tous connectés à la source. On est tous connectés à, voilà, au don là-haut. Voilà, à l'univers, à Dieu. Appelez-le comme vous voulez. Tout ça, c'est comme vous voulez. Mais c'est la même chose. C'est la même chose parce que ce petit filament qui nous relie tous à cette source, moi je l'appelle souvent la source ou l'univers. Dieu plus rarement, vous pouvez, c'est comme vous le sentez. En tout cas, ce qui va faire de nous des personnes rassemblées et là communes, c'est qu'on est quand même vraiment reliés à cette source. Voilà, à ce tronc commun qui fait de nous des canaux. Alors, selon notre sensibilité, selon notre ouverture d'esprit, eh bien, on va dire que notre don, il est développé, qu'on a un don ou pas. Voilà. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas dire les dons, d'autres qui utilisent dons. Moi, je dis don, mais c'est dans le sens où c'est ce petit truc-là qui est développé par rapport à d'autres qui l'ont, mais qui ne s'en servent pas et qui ne le ressentent pas au fond de leur cœur. C'est tout simplement ça. C'est comme ça, en fait, que moi, je vois plus la spiritualité et la médiumnité. C'est comme ça que je le vois et que je le ressens. Parce qu'à la base, pour moi, tout le monde a ce filament connecté à la source, mais selon le parcours de vie que l'on doit avoir, la mission de vie et ce que votre âme est venue chercher, eh bien, on l'aura plus ou moins ou non développé, voilà, selon
l'ancienneté et le parcours de vie. Donc ça, c'est bien clair pour moi dès le départ. Tout le monde a ce petit filament. Et après, selon évidemment la mission de vie que l'on aura ici, bas, eh bien, nos dons ne vont pas être de la même, intensité, de la même manière. Il y a des médiums qui vont être tout de suite mis en situation, vont avoir des visions très claires, vont pouvoir percevoir des couleurs, certains vont même ressentir dans leur chair des choses bien précises, certains vont ressentir les odeurs, d'autres vont entendre. Vraiment, il y a tous les niveaux en termes médiumniques, vraiment. C'est pour ça que vraiment la chose la plus importante, c'est l'instinct. C'est ce que vous dit votre instinct. Parce que l'instinct, ça vient souvent de vos guides. C'est des signes que les guides vont vous envoyer pour vous prévenir. Après, il y a tout, voilà, il y a toutes les autres choses à côté, comme les rêves prémonitoires peuvent être déjà un avant-goût de ce petit don que vous pouvez avoir. Vous allez avoir bien toutes les synchronicités aussi. Vous percevez très facilement toutes les toutes les synchronicités que vous percevez, les heures miroirs, les plumes, tous les petits signes qui vous paraissent étranges, hasardeux, mais qui ne sont juste là que pour vous mettre en avant des choses. Voyez? Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on va dire, c'est les prémices, tous les petits ressentis que vous pouvez avoir et que vous pouvez percevoir. Ce sont vraiment l'avant-goût de ce que vous pouvez dire en termes de dons. Voyez? Et ça, d'un individu à l'autre, pareil, c'est très, très... je vous dis, c'est très aléatoire, parce qu'il y a des personnes qui vont être tout de suite mis dans le bain, qui vont savoir qu'ils sont médiums, ils voient des morts. Ils les entendent, ils les perçoivent. Il y en a, c'est très clair. Pour moi, c'était pas forcément clair, je voyais pas forcément qui c'était. Je pouvais percevoir des ombres. Après, il y avait d'autres défunts que je vous percevais très très bien. D'autres défunts que je voyais très bien et d'autres qui étaient beaucoup plus lointains en termes d'audition. Donc vraiment, c'est très, très différent d'une personne à l'autre. En tout cas, sachez que nous avons tous une connexion avec la source universelle. Nos dons sont comme des petites graines et ces dons-là, ils demandent de l'attention, de la pratique et surtout du respect pour éclore. Parce que à partir du moment où vous avez pris conscience que vous avez ce ou ces dons-là, eh bien, vous serez dans la capacité à pouvoir les développer dans la bienveillance. Parce que si vous commencez, entre guillemets, à critiquer vos dons ou à dire, effectivement, ça ne me convient pas, ça va se fermer. C'est pour ça que quand on n'est pas prêt à la médiumnité ou aux dons spirituels, si on demande à ce que ça se ferme, en général, ça se ferme. Après, il y a toujours des choses qui reviennent, mais ça se ferme. Aussi bien dans le sens inverse, quand on demande à développer ses dons, il y a plein de choses qui vont être mises en place pour que vos dons se développent dans la mesure où vous pouvez vous pouvez vous en servir entre guillemets et le supporter. C'est pareil. Passer de très peu à une puissance incroyable, faut que l'humain puisse intégrer ça aussi. Donc ça se fait toujours par palier. Ça se fait tout doucement. Voilà. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain passer de rien à pam. C'est toujours par palier. Parce qu'il faut aussi qu'au niveau cellulaire, au niveau subtil, tout soit intégré. Votre corps, votre âme, votre esprit, tout ça a besoin de temps pour pouvoir intégrer ce cheminement, cette évolution spirituelle. Voilà. Donc, les choses se font par étapes. Donc, comme je vous disais, donc il y a différents signes
qui vont vous dire que vous avez cette subtilité, vous avez ces petits trucs. Hein. Et puis ensuite, comme je vous disais, il y a plein de dons différents qui sont la clairvoyance, clairaudience, vous avez le ressenti, vous avez plein de choses qui font que on est tous des médiums différents. On est tous médiums différents, même si on est tous connectés à la source. Donc, vous voyez, c'est pour ça que lorsque vous êtes dans votre cheminement, votre parcours spirituel, il est important de tenir un journal, que ce soit pour noter justement tous ces ressentis. Alors, au-delà des rêves prémonitoires ou des rêves qui vous parlent et qui vous semblent être presque réels, ça effectivement, il faut le noter, il faut les noter. Et puis, noter toutes les petites choses qui peuvent vous paraître justement différentes à d'habitude et qui demandent à ce que l'on se penche dessus. Ça, c'est très important de commencer par noter toutes ces petites choses parce que ça va vous montrer peut-être aussi les progrès que vous faites pour plus tard. Mais déjà, dans un premier temps, voilà, notez tout ce qui peut vous paraître en lien justement avec la spiritualité. Synchronicité, donc, je disais, tout ce qui peut être en rapport avec le rêve, des choses que vous pouvez entendre, mais vous ne savez pas distinguer si c'est votre mental qui vous fait des siennes ou justement si ce ne sont pas des messages de vos guides. Et puis aussi, vous pouvez leur demander à vos guides, parce que vous les entendez pas, mais eux, ils sont tout le temps là. Ils sont toujours à vos côtés, depuis bien avant votre naissance. Ça se joue bien avant la naissance, le choix des guides. Donc, comme ils sont tout le temps là, mais que vous les entendez peut-être pas encore, eh bien, la bonne chose à faire, c'est de leur demander un signe. Leur demander de matérialiser cet accompagnement spirituel que vous n'arrivez pas encore à capter. Donc des choses simples, bien évidemment, mais des choses significatives que vous saurez uniquement vous, qu'elles viennent de votre guide ou de vos guides, parce que c'est rare d'en avoir qu'un seul. Donc, tout simplement, des choses simples, mais sur mon parcours de travail, telle chose, des choses simples, que vous-même, vous seul, saurez capter en fait, et vous saurez que c'est ce signe-là, et que c'est vos guides. Ça, c'est important. Donc, voilà, partez sur un challenge un petit peu simple. Ne faites pas des choses trop compliquées, mais ça commence par là. Voilà, ça commence par là. Par un signe des guides pour être sûr que, voilà, vous soyez vraiment accompagné. Vous l'êtes, hein, même si vous n'avez pas de signe. Mais ça permet, quand on est dans la matière, déjà, de se sentir ancré avec quelque chose qui est invisible. Et ça, c'est vrai qu'au départ, dans la spiritualité, ce qui va être le plus important aussi, c'est la foi. La foi est très importante parce qu'en fait, vous partez sur des choses que l'on ne va pas pouvoir palper, qu'on ne va pas pouvoir toucher, et il faut faire confiance. Et ça, la foi, c'est quelque chose, je dirais, c'est presque à mettre en numéro 1 par rapport au reste. Parce que sans la foi, vous ne pourrez pas évoluer spirituellement. C'est-à-dire que vous allez demander de l'aide ou vous allez évoluer pour des choses incroyables sans forcément voir tout de suite et comprendre ce qui se passe. Donc c'est pour ça que ça va vous demander vraiment une foi infaillible. Alors forcément, un parcours spirituel, c'est comme ça. Hein, c'est pas linéaire où on monte en puissance et tout est... Eh non, malheureusement, j'aurais aimé vous dire, tu peux y aller tranquille, tu vas évoluer sans problème. Eh bien non, comme tout, hein, il y a des hauts et tout d'un coup, hop, on chute parce qu'on ne croit plus, parce qu'il n'y a pas d'évolution, parce qu'il y a des choses dans votre vie qui vous font douter de ça. Parce que vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment dans ma vie je peux avoir des événements pareils alors que j'ai une foi indescriptible voilà, en la source, en l'univers, en choses
impalpable. Donc vraiment, ça va vous demander à ce niveau-là vraiment beaucoup de courage. Et voilà, on peut avoir des doutes parce qu'on est humain. On est là pour vivre une incarnation, donc ça demande tout ce qui va avec l'humain, le doute, vraiment se dire mais c'est des blagues, c'est pas possible, pourquoi ils font ça, mais qu'est-ce qui se passe, voyez? Et ça fait partie du cheminement spirituel, le doute. Mais la foi, il faut qu'elle reste quand même dans votre cœur tout le temps, avec, on va dire, des hauts, des bas. Et puis, quand on est complètement convaincu, parce que quand on débute, on n'est pas convaincu. Donc, une fois qu'on a expérimenté plein de choses, on est forcément convaincu. Et la foi, elle est indescriptible. Elle est merveilleuse. Et là, on peut atteindre des sommets. De toute façon, on finit jamais d'évoluer. On finit jamais d'évoluer. On commence tout petit et on monte et on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Parce que c'est ça aussi le parcours spirituel. Donc quand vous commencez, commencez à noter toutes les petites choses qui peuvent vous paraître justement en plus. Et puis consacrez-vous à un endroit où vous allez commencer à faire peut-être des rituels, instaurer des rituels ou tout simplement écrire vos gratitudes, écrire vos intentions. Ça aussi, ça fait partie des choses que l'on peut faire quand on se lance aussi. Essayez de trouver un endroit qui est bien privé, bien calme, qui vous est vraiment propre, qui est privé, parce que c'est vraiment quelque chose d'intime. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez intime. Et puis, des choses que vous pouvez mettre en place si vous n'avez pas l'habitude, c'est vous lancer dans la méditation, faire de la méditation, faire des exercices d'ancrage. Ça, c'est quelque chose de primordial, même quand on ne se lance pas dans la spiritualité, parce que ça vous évite déjà d'être attaqué, et puis ça vous permet aussi de rester ici quand la tête part. C'est très très important l'ancrage, même dans la vie de tous les jours. Donc ça, je vous invite vraiment à vous ancrer bien comme il faut. Il ne faut pas des exercices d'ancrage qui soient trop laborieux. Parfois des choses simples. Moi, de chanter me permet de m'ancrer, de bouger, d'aller marcher, de cuisiner. Ça, c'est des choses, ça n'a rien à voir avec un exercice qu'on pourrait dire à proprement dit d'ancrage. Eh bien, ça vous permet de vous ancrer. C'est vraiment important. Vraiment, j'insiste. Ancrage et protection, c'est des choses, c'est les b.a.-ba pour des futurs médiums ou des personnes qui vont être vraiment dans le spirituel, parce que ça va vous permettre de vous protéger, de rester ici et d'évoluer. Vraiment, c'est hyper important. Donc, ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en place, la mise en place d'un petit hôtel. Et puis, pourquoi pas, allez, on achète un pendule, parce que le pendule, c'est aussi un pied dans la spiritualité. Ça peut aider sur plein de choses, l'énergétique aussi, en plus de, on va dire, voilà, ça va vous permettre aussi de calculer les taux vibratoires. Donc, il y a un côté énergétique. Vous pouvez aussi vous lancer dans un premier oracle. Moi, je vous conseille l'oracle de Béline, qui est un b.a.-ba qui est extrêmement connu et qui est d'une puissance incroyable. Donc, vous pouvez vous lancer dans l'achat d'un premier oracle comme l'oracle de Béline ou tout simplement le tarot de Marseille. Fait très bien le boulot. Le tarot, c'est la vie. C'est la base, c'est la vie. Donc, vous pouvez aussi essayer le tarot. Et puis, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous former. Alors, on peut se former sans investir gros. Vous pouvez aller sur YouTube, aller voir des personnes comme Christine André, par exemple, ou Luc Baudin. Alors, Christine André, c'est une grande médium qui est toujours en vie, qui donne des conférences, qui est incroyable. Sa vie est dédiée à l'écoute des guides, des êtres ascensionnés, et elle fait plein de conférences là-dessus. Donc, ça peut être aussi une première chose pour vous, pour
apprendre. Luc Baudin, lui, plus dans l'énergétique, hein, c'est un ancien médecin qui s'est reconverti dans l'énergétique et qui donne plein de soins gratuits, qui donne son avis sur plein de choses. Donc ça, c'est des exemples, mais il y a tout un tas de personnes très affûtées et qui pourront vous permettre d'évoluer, d'apprendre. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi les livres. Il y a plein de choses. Honnêtement, il y a plein de choses. Il y a le docteur Chopra aussi qui a fait plein de livres qui peuvent être des références incroyables en matière de spiritualité et qui vous permettront d'évoluer. Je vous mettrai en lien de cette vidéo, de cette capsule, les auteurs qui vous permettent de mettre un pied dans la spiritualité, d'apprendre. Je vous mettrai tout ça en lien de cette vidéo. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est vraiment important pour commencer. Voilà. Et puis, la chose aussi qui est très importante, en plus de la foi, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que vous êtes unique. La comparaison, c'est quelque chose d'hyper mauvais, parce que votre ressenti, votre don, il est complètement différent de celui d'à côté. Et le médium d'à côté, d'ailleurs, moi je prends jamais mes collègues, mes compères, mes comparses pour des concurrents. Parce qu'on fait peut-être tous la même chose. D'abord, on le fait tous très différemment. Et puis, on va pas avoir les mêmes canaux d'ouvert. Et du coup, on n'aura pas les mêmes choses à apporter à chacun. Vous voyez? Donc, le médium d'à côté n'est pas forcément la personne qui va nous concurrencer. Moi, je vois jamais un médium comme un concurrent. Au contraire, je dirais que c'est un chaînon qui va m'apporter le truc en plus. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder la chose parce que on est tous des canaux, différents et du coup, voilà, on a tous quelque chose à apporter. Si on est connecté avec cette source, c'est qu'on a des choses à apporter à chacun des personnes qui viennent nous voir pour nous demander de l'aide, une guidance, des soins énergétiques. On a tous quelque chose à apporter. Donc, il faut vraiment être fidèle à ce que nous, on est, à notre unicité, à ce que l'on ressent et le retranscrire comme tel. Pas essayer de se donner ce que fait le voisin parce que ça a l'air de bien marcher. Ça ne marchera pas parce que si vous commencez à vous lancer dans la spiritualité, on vous demande de prendre un chemin et puis on va pas forcément si vous faites du copier-coller, ça va pas forcément marcher pour vous, c'est sûr et certain. Faut rester authentique, vous restez vous-même, voilà, vous êtes là avec vos dons, donc restez authentique. Et puis l'autre chose aussi qui est très importante, c'est de rester patient vis-à-vis de soi, vis-à-vis de vos guides, vis-à-vis de la source. Soyez patient. Soyez patient, ça c'est très important. Et surtout, restez persévérant. La persévérance et la patience, ce sont vraiment deux choses qui peuvent vous amener des choses extraordinaires. Donc, continuez, doucement. Tout est question de douceur, doucement, lentement, sûrement. Vous aurez des résultats. Vous aurez des résultats par rapport à vos dons, par rapport à votre médiumnité. Soyez patient. Vous allez voir, peut-être que votre canal de la clairaudience va s'ouvrir, de la clairvoyance va s'ouvrir. Voilà. Il faut être patient et surtout persévérant. Ne lâchez rien. Soyez vraiment en confiance avec vous-même. Soyez en amour avec vous-même aussi. Ça vous permettra vraiment d'avancer très loin. Beaucoup d'indulgence et de gratitude vis-à-vis de soi-même et de bienveillance. Voilà, ça c'est très important parce que le chemin vers le développement de ces dons, c'est vraiment quelque chose de progressif. Ça se fait pas du jour au lendemain.
même si parfois on fait des choses qui vont nous permettre d'ouvrir des canaux, d'autres canaux, et nous permettre d'aller vers un autre niveau énergétique. Les choses vont pas se faire du jour au lendemain. C'est vraiment doucement, sûrement, par palier. En tout cas, voilà, il faut vraiment y aller par palier. Donc, reconnaître vos dons, vous reconnecter à vous-même, et puis essayez vraiment de pratiquer par rapport à ce que vous ressentez, pas par rapport à une tendance ou par rapport à quelqu'un. Vraiment, restez vous-même. Restez vous-même, et puis ne lâchez rien. Parce que si vous avez, voilà, comme on dit, du nez, si vous sentez plein de choses, c'est qu'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir pour vous. Et puis développer avec le pendule, avec un oracle, le tarot. Voilà, puis formez-vous, renseignez-vous par le biais de livres, par le biais de certaines chaînes YouTube, de certains guides déjà qui sont là. Ça vous permettra vraiment de vous ouvrir. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, vraiment, si vous sentez que vous n'avez pas de don, sachez que c'est un cadeau précieux. Prenez le temps d'explorer chaque chose à votre rythme. N'oubliez pas que vous êtes unique et que votre chemin, c'est le vôtre. C'est pas celui de la personne à côté. Soyez vraiment en harmonie avec ce que vous ressentez. Parce que c'est vraiment le plus important. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, je vous invite vraiment à essayer de ressentir ce que vous avez au plus profond de vous et posez-vous des questions par rapport à ça. Voilà. Donc, en tout cas, sachez que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, moi, je peux rester à votre disposition pour échanger. J'adore échanger avec les gens. Ça ouvre sur plein de choses et on peut voir ensemble éventuellement des guidances, des choses comme ça, mettre en place des guidances. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes la personne. Vous êtes la personne qui vous permettra d'aller au-delà. En tout cas, le chemin des dons est une aventure magique. Faites confiance à votre cœur, à votre intuition. Souvenez-vous que vous êtes déjà connecté à la source universelle. C'est vraiment le plus important. Voilà, chacun d'entre vous porte ce don et on est capable de grandes choses à partir du moment où on est connecté déjà avec soi-même et qu'on se connecte avec la source. Donc, cette première capsule va vers la fin. Je vous remercie de m'avoir suivi et on va, en tout cas, je vais mettre en place une deuxième capsule très très vite et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux. Donc, je suis visible sur Instagram et TikTok aussi, en tant que Corinne Intuition Lumière. Et surtout, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette capsule. Et